Cette charmante jeune femme que vous voyez sur l'image est une créatrice de contenu. Mais avant tout ça, elle travaillait à temps plein en tant que barman dans un restaurant, il me semble. Mais son rêve le plus ultime était de créer des contenus. Et elle a sauté les pas lors d'un challenge qui s'appelait Delulu Challenge, où on devait sur TikTok faire des contenus toujours de plus en plus délirants. Elle a sauté le pas. Sauf que elle vivait en colocation et elle n'a mis en réserve que 3 mois de salaire et en se disant que ce sera suffisant parce qu'elle va gagner beaucoup d'argent avec son contenu. Donc elle saute le pas, elle commence à faire pleinement ça et elle s'est dit j'ai besoin de absolument tout le temps nécessaire disponible pour faire ça, pour que ça marche, etc. Donc elle saute le pas, elle le fait, sauf elle se rend compte très rapidement en fait que ça marche pas aussi facilement qu'elle le pensait. Et elle se retrouve fauchée avec plein de dettes, des loyers à payer, ses frais de scolarité à payer, ses frais de voiture et tout un tas de frais. Et bah, c'est la catastrophe. Et elle commence à réaliser, c'est pas si simple que ça, d'autant plus que elle aspirait plutôt à une vie libre, bohème, indépendant, sans prise de tête, sans contrainte. Et du coup, elle se retrouve complètement fauchée et elle commence à regretter, quoi, parce qu'elle commence à se dire, mais en fait, c'est c'est pas comme on nous le présente, tu fais juste des vidéos et bim bam boum, ça explose. Non, c'est pas instantané du jour au lendemain. Et elle réalise en fait qu'elle aurait peut-être dû mettre encore plus d'argent pour les urgences, encore plus mettre d'argent de côté au cas où, voilà, qu'elle s'est beaucoup trop hâtée, qu'elle a trop vite sauté le pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle ne voulait pas retourner chez ses parents. Elle pouvait parfaitement retourner chez ses parents. Ça n'aurait pas été un problème qu'il la récupère. En effet, elle pouvait aller vivre chez sa mère ou elle pouvait très bien aller demander de l'argent à son père. Mais elle a refusé parce qu'elle estimait que c'était pas à eux de prendre soin d'elle. En tout cas, elle est adulte maintenant. Elle voulait pas dépendre de quelqu'un. Donc, elle a décidé de reprendre un emploi. Cette fois-ci, au début, elle l'a repris à temps plein, mais finalement, elle l'a réduit à temps partiel pour que ça lui fasse quand même une entrée d'argent. Mais elle s'est quand même rendu compte que c'était pas complètement suffisant. Elle nous révèle quelque chose de très intéressant, c'est que au premier abord, on pense qu'elle a aucune qualification, c'est une fille qui est pleine de rêves, de passion. En fait, elle a un diplôme en commerce international. Du coup, elle rejoint à temps partiel, de ce que j'ai compris, une agence de voyage pour travailler en tant que conseillère en voyage, etc., à temps partiel, tout en essayant de créer son contenu, de développer son business de ce côté-là. Mais maintenant, parce qu'elle se rend compte que pour gagner beaucoup d'argent en tant qu'artiste de contenu, soit ben, il y a tellement de compétition que c'est compliqué, soit peut-être ce qu'elle propose, c'est moins intéressant que les autres. Bon, bref, il y a plein de raisons. Elle envisage désormais peut-être d'intégrer une grande entreprise en tant que financière ou autre pour gagner beaucoup plus d'argent. Et du coup, maintenant, elle est en pleine réflexion, son cœur balance entre ben, le monde du travail qui va lui donner un salaire qui rentre régulièrement et ben, une certaine sécurité financière et le monde de l'entrepreneuriat, de la création de contenu, hein, des réseaux sociaux qui, ben, les rentrées d'argent peuvent être très irréguliers, peuvent même pas rentrer comme ça lui est arrivé et ça peut ne pas marcher du tout, comme ça peut complètement exploser, quoi. Du coup, ça lui a fait un gros réveil. Alors moi, ce que je pense de son histoire, je trouve que déjà, ce que j'aime beaucoup chez cette jeune femme, c'est que déjà, elle au moins, elle a un diplôme. Parce que j'ai déjà fait le vidéo de certaines femmes, elles malheureusement, soit elles n'ont pas eu la chance de faire des études parce que elles n'avaient pas d'argent, soit elles n'avaient pas l'intellect, soit elles étaient dans des environnements qui leur permettaient pas, hein, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, elle a quand même un diplôme international. Donc elle a quand même quelque chose dans sa poche, elle est jeune, elle est jolie, qui peut toujours lui permettre d'ailleurs de rebondir au cas où. Ce que j'aime aussi beaucoup chez son profil, c'est qu'elle avait un rêve, une aspiration, elle a tenté, elle a osé, elle a pris le risque, elle est jeune, elle a encore du temps devant elle. Voilà, elle a testé, elle s'est rendue compte que c'était compliqué la vie d'entrepreneur, en tout cas de créateur de contenu. L'argent ne rentre pas d'un coup comme ça, hein. Beaucoup de jeunes, ils ont cette idée-là parce que ben, ils vont être plein de youtubeurs qui réussissent, qui ont beaucoup de succès. Mais certains, ils ont de la chance, ça va marcher d'emblée, et d'autres, en fait, peut-être que les gens ne le savent pas,
Mais quand ils ont souvent une chaîne qui marche, il est pas rare qu'ils aient essayé déjà plusieurs chaînes, plusieurs contenus, plusieurs concepts, et ça n'a pas marché. Et du coup, ils ont fermé ces chaînes-là ou ils les ont délaissées. Et au bout d'un moment, à force d'être sur YouTube, avec le temps, on pige ce qui marche pas, ce qui plaît, ce qui marche pas, comment aborder les choses, et du coup, ça a explosé. Mais quand on voit ça à première vue, surtout quand on est jeune et naïf, hein, bon, pas que jeune et naïf, on pense que ça va être easy. Mais non, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, de réflexion, etc. C'est pas donné à tout le monde ce genre de choses en fait. C'est pas toujours que de la chance, hein. C'est rarement de la chance. C'est parfois beaucoup de travail, aussi du talent, du culot, oser, beaucoup réfléchir à des concepts, etc. Ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Parce que ce qui peut marcher chez l'un, tu peux le reprendre et ça va pas marcher chez toi en fait. Parce que t'as pas la personnalité, parce que la manière dont tu t'exprimes, ton environnement, comment tu abordes les choses, ça va être différent même si c'est le même concept. Donc ça peut ne pas marcher. Et du coup, moi j'aime beaucoup parce que moi, elle a tenté, elle a expérimenté. Ce que moi je lui conseillerais, mais après ça n'engage que moi, elle est jeune, voilà, elle rêve de se marier, d'avoir des enfants, c'est bien, mais je pense que ça n'engage que moi. Après, je pense que vous pouvez ne pas être d'accord, plutôt que de se stresser parce qu'elle essaie d'entreprendre, de s'en sortir avec des charges ben, qui seront là quand tu es entrepreneur, des dettes qu'elle doit payer de ses études, parce que l'université coûte beaucoup d'argent aux États-Unis, son crédit de voiture, tout un tas de frais. Moi, je lui conseillerais de retourner chez sa mère quelque temps, le temps d'économiser, de se lancer, que ça marche bien. Après, si elle veut, elle prend une colocation ou un appartement ou elle achète son appart. Voilà, moi je pense que quand on a la chance d'avoir des parents qui peuvent nous soutenir, il faut pas se presser de partir en fait. Il faut encore profiter de ça en fait. Après, si elle veut pas être dépendante de ses parents, eh ben, c'est très simple. Elle leur donne chaque mois un loyer, elle contribue aux frais de la maison, au ménage, comme si elle était en colocation chez ses parents. Et ça, c'est tout à fait honorable. Après, quand son business de création de contenu aura explosé, elle pourra partir, ou alors si elle trouve un emploi et que elle est rassurée au niveau du CDI ou je ne sais quoi qu'est-ce, elle peut partir. Ses parents l'ont mis au monde, ils l'aiment, ils sont pas là pour faire de sa vie un cauchemar, c'est pas d'ailleurs ce qu'ils souhaitent. Ils veulent qu'elle puisse réussir à se développer en paix, en toute quiétude. Bien que je trouve qu'elle a beaucoup de courage et beaucoup de valeurs et de principes très honorables. Moi, c'est ce que je lui conseillerais. Après, je peux comprendre que elle ne veut pas être un fardeau, elle ne veut pas être une charge. Mais quand tu veux créer une entreprise, c'est tellement, ça demande tellement d'énergie, ça demande tellement du temps. Tu vas tellement faire face à des situations où il n'y aura pas d'entrée d'argent d'emblée, hein. On dit qu'une entreprise, ça met 3 ans pour qu'elle explose et ça se trouve à la fin des 3 ans, c'est déjà la fin de l'entreprise, quoi. Du coup, je pense qu'elle devrait plutôt envisager les choses comme ça. Bon, après, voilà, hein, elle fait comme elle le sent, comme elle pense. Mais en tout cas, moi, je trouve plutôt positif. Je trouve plutôt que c'est une fille positive, intelligente. Et moi, je lui souhaite que le meilleur parce que elle a pris les bonnes décisions au bon moment, en fait.